Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Bonjour les amis, si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses du ciel? C'est une telle évidence pour Jésus et une telle complexité pour Nicodème qui ne comprend pas ce que Jésus essaie de lui enseigner. Il est compliqué des fois de comprendre ce que Jésus essaie de nous dire simplement parce qu'il est Seigneur et que tout pour lui semble une telle évidence et qui pour nous sommes très compliqué dans notre esprit. Pourtant, je me rappellerai toujours de cet enseignant, de ce pasteur Dolph, qui un jour nous a enseigné en disant « Dieu est simple ». Mais il est tellement simple qu'il en devient des fois, par moments pour nous les hommes, incompréhensible. Et c'est le cas de Nicodème. Pourtant c'est un maître, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui a la connaissance, qui sait de quoi il parle, qui sait de quoi on parle quand on parle de Dieu, qui est un sachant. Mais le problème, quand Jésus lui enseigne le b.a.-ba de la vie spirituelle, le b.a.-ba de cette rencontre avec le Christ, eh bien il ne comprend plus rien. Ça lui échappe. Tu es un maître qui enseigne à Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Voilà comment Jésus va le reprendre. Comment peux-tu te prétendre être maître si tu n'es pas capable de comprendre des choses aussi simples que le royaume de Dieu ? Et le royaume de Dieu, il est très simple. Le problème, c'est que nous passons notre temps à toujours essayer de comprendre à notre niveau pour nous justifier de ce que nous ne voulons pas faire et de ce que nous n'attendons pas. Et ce que, surtout, souvent, nous essayons de tenir conseil pour ne pas agir. Nous tenons conseil avec nous-mêmes pour ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui d'accord, mais... Et tu aimeras tes ennemis. Tu leur souhaiteras du bien. Tu prieras afin qu'ils soient bénis. Aussi, priez pour ceux qui vous persécutent. Ah, mon Dieu, mais Seigneur, c'est compliqué cela. Oui, puis après, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Oh, mais Seigneur, là, ça devient trop exigeant. Et puis, que celui qui reçoit l'enseignement de la parole fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l'instruit. Oh, mais là, Seigneur, ça devient compliqué. Et pourtant, quand on voit la première église, on se dit, mais ils avaient un seul cœur, une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Et c'est à la suite de cela que c'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce abondante reposait sur eux tous. Car aucun d'entre eux n'était dans l'indigence. Tous ceux qui étaient propriétaires de domaines et de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour les déposer aux pieds des apôtres puisqu'on les distribuait en fonction des besoins de chacun. Waouh! Eh bien aujourd'hui l'Église, elle est loin de mettre cela en pratique. Déjà le premier commandement, elle a déjà du mal à le faire. Il faut pas être incrédule, c'est une réalité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Oui Seigneur, mais avec des pointillés. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, d'accord, mais dans la mesure où lui sera sympa avec moi, je pourrai l'aimer. Non, mais il te demande d'aimer ton ennemi. Non, mais là, Seigneur, là, c'est hors de question. Je suis pas prêt à faire ça. Et puis non. Et puis au fur et à mesure, on va essayer de discuter, de tenir conseil pour ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Or, c'est tout simple. Dieu ne nous demande pas notre avis. Il nous dit ce qu'il y a lieu de faire pour hériter du royaume. Du reste, il le dit bien à la fin de l'évangile, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Combien de temps allons-nous nous battre avec nous-mêmes pour obéir à ce que Dieu nous demande? Combien de temps allons-nous résister à ce que Dieu attend de nous? Combien de temps vais-je mettre pour faire ce que Dieu me demande?
Qu'est-ce que Dieu me demande, Seigneur? Je comprends pas ce que tu attends de moi. Mais si, tu as très bien compris, mais t'as pas envie de le faire. Parce que ça te pose un problème. Mais comment je vais vivre ensuite? Comment je vais faire ensuite? Qu'est-ce que tu vas faire après? Mais ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est pas de savoir comment tu vas faire. C'est de mettre en pratique ce que Dieu te demande de vivre. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Concrètement, va avant tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Ah non, mais ça, Seigneur, je peux pas. Ben oui, tu vas repartir tout triste parce que tu n'auras pas mis en pratique ce que Dieu te demande. Faites une part de tous vos biens en faveur de celui qui vous instruit. Ah oui, mais Seigneur, là, tu demandes encore de donner de l'argent. Moi, je peux pas. Et j'ai besoin de payer mes factures. Ah, mais ça, le Seigneur le sait que tu dois payer tes factures. Et Dieu le sait aussi que tu es aussi tributaire de la vie dans laquelle tu es. Il est pertinemment au courant de ce que la vie nous inflige et nous impose. Mais Dieu ne te demande pas d'analyser, Dieu ne te demande pas d'essayer de savoir pourquoi et comment tu vas pouvoir vivre demain. Dieu te demande de dépendre de lui. Et vous savez, beaucoup de personnes me disent, mais tu sais Bernard, c'est trop facile de vivre comme tu vis. Eh bien, je mets au défi quiconque de vouloir vivre et de dépendre de Dieu. C'est-à-dire d'attendre de Dieu que la providence vienne t'aider à payer tout ce que tu dois payer tous les mois. Et là, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oh mais ça c'est pas pour moi. Mais alors pourquoi tu dis que c'est si facile que ça? Comprenez bien que obéir à Dieu, il y a un prix. Le prix de sacrifier à l'autel du Seigneur tous ses désirs et tous ses besoins pour n'attendre de lui que cette fameuse phrase de l'évangile de Matthieu. Heureux les pauvres de cœur. C'est-à-dire heureux ceux qui dépendent de lui totalement, heureux ceux qui attendent de lui la bénédiction, heureux celui qui va dire au Seigneur, je te fais confiance parce que je sais que si je suis pauvre dans mon cœur, je ne peux attendre que la providence qui vient de toi, la bénédiction qui vient de toi, l'amour dont j'ai besoin. Alors oui, je suis peut-être seul aujourd'hui, je suis peut-être abandonné de beaucoup, je suis peut-être dans le manque, je suis peut-être besoin. Oui, mais le Seigneur te demande de faire confiance à lui qui est ton Seigneur et ton Dieu. Heureux les pauvres de cœur. Et c'est là où nous tous chrétiens, nous devrions comprendre le sermon sur la montagne, ce qu'on appelle le sermon des béatitudes. Reprenez-le, reméditez-le et comprenez ce que le Seigneur essaie de vous dire en filigrane, c'est-à-dire en sous-entendu derrière. Qu'est-ce qu'il attend pour chacun de nous? Et vous verrez que vous ne manquerez de rien. Vous comprendrez que la providence de Dieu, que la bonté de Dieu va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il y a des moments où je ne sais pas comment je vais devoir payer ceci ou cela, parce que je n'ai pas la trésorerie pour le faire. Mais je sais que le Seigneur est celui qui pourvoit en toutes circonstances et qui vient au secours de mes faiblesses. Et rien ne saurait me manquer si Dieu est pour moi. Alors je dis, Seigneur, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Alors je sais que je dois payer ça, mais toi aussi tu le sais. Alors je te fais confiance, parce que je suis pauvre dans mon cœur et parce que je veux dépendre totalement de toi pour ne pas avoir la moindre chose entre toi et moi qui m'empêche de t'appartenir, d'avoir la joie de t'appartenir. Oui, avoir la joie de t'appartenir, c'est aussi accepter que Dieu nous pousse hors de notre zone de confort pour dépendre de lui. Alors comment tu vas le faire concrètement? Peut-être aujourd'hui le Seigneur te dit, pose un acte de foi. Allez, je te demande de ne pas analyser, de ne pas réfléchir et de ne pas commencer à calculer comment tu vas faire ceci ou cela. On arrive à la fin du mois, tu vas toucher ton salaire, tu vas toucher ton indemnité de chômage, tu vas toucher ton RSA, tu vas toucher quelque chose qui est petit, moyen, grand, peu importe le montant de ce que tu vas toucher. Dès le départ, tu prends 10% du montant et tu te dis, voilà Seigneur, j'ai touché 100, je vais donner 10. Sur ces 10, Seigneur, tu t'en occupes. Je sais pas comment je vais faire sans ces 10-là. Mais toi, Seigneur, toi, tu le sais. Et dans la foi, je les donne. Alors je les donne aux serviteurs de Dieu que le Seigneur va me mettre devant le cœur, devant les yeux. Pour les donner, c'est simple. Vous prenez peut-être votre stylo, votre chéquier et vous faites un chèque et vous l'envoyez au serviteur de Dieu que le Seigneur vous montre là maintenant devant vos yeux. Celui qui est le seul qui peut à la limite comprendre pourquoi vous faites ce geste, pourquoi vous faites cet acte de foi, pourquoi vous osez poser cet acte de foi. Et vous mettez avec le chèque, Seigneur, j'attends de toi que tu me bénisses dans ma santé, dans mon travail, dans ma famille. J'attends de toi que tu me bénisses dans tout ce que j'ai besoin pour vivre au quotidien. Je te fais confiance et je choisis de t'appartenir. Et à compter de ce jour, tous les mois, je te donnerai ce montant-là, Seigneur, parce que ce n'est pas à moi qu'il revient, c'est à toi qu'il revient. Et si vous arrivez à obéir à Dieu, vous allez tout doucement comprendre combien c'est exigeant de dépendre de lui et combien lui se complaît à vous bénir parce que vous avez accepté de lui faire confiance et d'être pauvre de cœur afin de dépendre de lui. Et je sais de quoi je parle parce que je le vis tous les mois, toutes les semaines.
semaine, tous les jours, chaque heure, à chaque minute, chaque seconde. Il n'y a pas un moment où je ne le vis pas. Donc je sais très bien de quoi je vous parle et pourquoi je vous parle ainsi. Parce que je sais que je suis aujourd'hui plus libre pour vous parler de cela que n'importe qui d'entre vous oserait en parler à son voisin. Parce que le Seigneur m'a donné de dépendre totalement de lui et de ne plus attendre de qui que ce soit, même pas de vous, mais de dépendre de lui et d'attendre de lui qui pourvoit à tous mes besoins. Je le sais. Et la parole de ce jour nous dit bien, vraiment, un seul cœur, une seule âme, afin que personne ne soit dans le besoin, puisqu'on les distribue en fonction des besoins de chacun. C'est un exemple, mais vous pouvez faire autrement. Moi, je vous dis comment Dieu nous demande de répondre. Et vous pouvez encore trouver une solution de secours pour ne pas faire ce que Dieu vous demande. C'est un choix. À vous de choisir ce qui va vous rendre libre ou ce qui va vous maintenir dans l'esclavage. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous accorde sa grâce et son amour. Que le Seigneur vous bénisse amplement. Et je mets dans cette vidéo de quoi pouvoir faire cette offrande ou ce don au Seigneur tous les mois. À vous de le faire. Vous pouvez le voir en dessous de cette vidéo dans le lien qui est partagé. Vous mettez afficher plus et vous avez toutes les indications pour pouvoir donner si vous le souhaitez au serviteur que je suis. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Surtout pas. Moi, je vous dis simplement ce que Dieu attend de nous tous, sans exception. Soyons simplement disciples pour une fois et pas rebelles. Merci d'exister.